Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de ma série de vidéos sur l'ultime road trip italien. Dans cette partie, nous allons voir au sujet de Lamborghini. Je vous dis tout de suite, si vous n'aimez pas Lamborghini, vous pouvez immédiatement aller voir la vidéo numéro 3 au sujet de Ferrari. Pour ce qui est de Lamborghini, essentiellement, tout est basé à Sant'Agata, qui est une petite ville en banlieue de Bologne, en Italie. Si vous regardez sur une carte, regardez légèrement au nord de Bologne, vous allez retrouver Sant'Agata, entre Bologne et Modène. Maintenant, c'est une ville relativement difficile d'accès. Il existe quelques tours guidés qui peuvent vous permettre de vous y rendre ou plus simplement utiliser la voiture, louez-vous en une dans le coin. Et comme ça, vous pouvez vous rendre directement à Sant'Agata. Maintenant, l'usine Lamborghini est très facile à trouver, simplement parce qu'elle est sur une rue principale, essentiellement la rue qui vous permet de vous connecter à la ville. Donc, on tombe dessus très rapidement. Pas de stationnement. Vous devez vous rendre un peu plus loin, un peu passer de l'usine et trouver à vous stationner dans les rues. Et là, enfin, vous pourrez vous rendre jusqu'à l'usine de Lamborghini. Et tout juste en face de l'usine, il y a un seul endroit qui loue des voitures, qui donc vous permettra d'essayer une Lamborghini sur les rues faites pour. Et donc, une des premières choses qu'on remarque rapidement à Sant'Agata est la présence de voitures sur les routes Lamborghini. En fait, ce qui arrive, c'est que sitôt qu'ils ont fini d'en construire une, ils vont l'essayer sur les rues tout autour de l'usine. Donc, on en croise relativement fréquemment avec des caches sur le pare-choc et dans les prises d'air et autres pièces sensibles. C'est pour ça que vous allez donc immédiatement vous mettre dans l'ambiance, comme ça, les voitures flambant neuves. Et donc, le long de l'immense usine, on retrouve à peu près au milieu la présence du musée ainsi que d'un magasin de produits à l'effigie de la marque. Le musée, disons-le, est essentiellement trois portions. D'abord, une première portion pour laquelle je n'ai pas d'image, qui est la ligne d'assemblage. Vous pouvez aller voir une Aventador se faire construire, mais c'est un supplément, mais vous pouvez le planifier et en profiter. Toutefois, on n'a pas le droit d'amener de caméra, donc c'est pour ça que je n'ai pas d'image pour vous. Mais c'est quand même très instructif, très intéressant, et vous n'avez pas besoin d'être propriétaire pour pouvoir en profiter. Maintenant, ce qu'on voit ici, ce sont plutôt des images du premier étage du musée, qui est essentiellement l'histoire de la marque. On a donc vu les différents modèles de l'histoire. La première qu'on remarque, nécessairement, c'est une 350 tout à côté de l'entrée. Mais comme vous pouvez voir ici, il y a différents véhicules de l'histoire de la marque. Ils sont tous exposés là, vous pouvez en profiter. Il y en a plusieurs qu'on a seulement vu quelquefois dans des livres, alors il faut en profiter vraiment. Par contre, le musée est donc sur 2 étages, et ce qu'on remarque ensuite au 2e étage, c'est plutôt l'étage des prototypes. Un véhicule qu'on n'a vu qu'une seule fois dans un salon de l'auto, à un seul endroit de la planète, il se retrouve désormais là, et c'est donc amusant de voir tout ça à travers les années. Vous voyez, même les Formule 1 de l'époque qu'il y a eu. Ça nous permet comme ça de nous replonger à travers l'histoire de la marque. Et essentiellement, on devient rapidement nostalgique. Et si vous êtes fan, je vous invite ensuite à aller voir au niveau du musée. Il y a un petit magasin à l'entrée qui vous permet donc d'aller vous procurer quelques bibelots, quelques artefacts, quelques pièces de vêtements, l'effigie de la marque. Mais bon, je devine rendu là, une fois que vous êtes mis en haleine, vous avez surtout envie d'aller en essayer une. En 2015, il existait un seul endroit pour aller en essayer, et vous voyez directement des fenêtres du musée, on peut remarquer immédiatement l'endroit en question qui est tout juste de l'autre côté de la rue. Il propose donc Lamborghini 10 ou 12 cylindres. Dans mon cas, j'ai acheté une Aventador, je voulais absolument comparer Ferrari contre Lamborghini 12 cylindres une fois qu'on est là. Il pleuvait, par contre, son 4 roues motrices, donc ça s'annule un peu. Et ça permet donc d'en profiter pleinement. Maintenant, je vous le dis tout de suite, je mesure 6 pieds 6, 1,98 m. J'ai eu beaucoup de difficultés de rentrer à l'intérieur. C'est plus facile pour moi une Ferrari. Comme il pleuvait, je ne pouvais pas enlever le toit. Maintenant, si on écoute le moteur...
on se promène comme ça en campagne, un peu autour de la ville, dans les rues faites pour les Lamborghini officiellement. Ce qui est très agréable, c'est qu'il y a beaucoup moins de trafic autour de Sant'Agata qu'il y en a autour de Maranello. Alors, profitez-en, c'est plus facile d'exploiter à fond votre Lamborghini. Encore là, on s'entend à fond, c'est quand même un chemin public, on est un peu limité, mais on peut réellement profiter tout autour de l'usine et donc, essentiellement, on fait simplement un aller-retour et il faut en profiter. Bon, maintenant, la question qui est dessus, combien est-ce que ça vaut? On parle tout le temps de quelques centaines d'euros, dépendamment du modèle de voiture que vous voulez. Si vous en voulez une à moteur 10 cylindres ou à moteur 12 cylindres, donc nécessairement 12 cylindres est significativement plus cher que 10 cylindres. Et d'habitude, ça se loue par tranche de 10 minutes. Donc, peut-être la plus petite, on pourrait parler d'un 100-200 euros pour le premier 10 minutes, alors que vous pourriez, par exemple, en louer une toute la journée pour quelques milliers d'euros. Donc, ça vous donne une idée, mais à la base, c'est donc possible quand même d'en laisser une pour un montant relativement raisonnable. C'est sûr, c'est très cher pour une courte durée, mais en même temps, c'est la seule occasion que vous avez de votre vie d'essayer Lamborghini autour de l'usine, à moins que vous soyez extrêmement chanceux dans la vie. Donc, c'est comme ça au niveau de Lamborghini. Si vous voulez, pour ce qui est de Ferrari, je vous incite maintenant à aller voir ma vidéo numéro 3. Il va vous montrer comment est-ce que ça se passe à Maranello. Alors, je vous remercie.